Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. En cet épisode spécial des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble la fin des temps. Sans vouloir entrer dans des controverses politiques sur l'actualité et les catastrophes mondiales qui sont en train de laisser d'innombrables victimes livrées à leur propre sort et sans aucune aide de la part de leurs dirigeants, je vous invite à une réflexion approfondie sur notre responsabilité spirituelle dans la situation. Nous observons une décadence notoire dans les mœurs et les valeurs de la société actuelle. La soi-disant stabilité, sécurité et protection promise par la dite démocratie a démontré être un mensonge et un échec total et absolu. La naïveté, l'ignorance et l'orgueil ont conduit l'homme à poser sa confiance dans des systèmes et des structures sans fondement, le laissant à la merci de ses bourreaux impitoyables, déguisés en costume et cravate. Oh, combien l'histoire aurait pu être différente si nous avions écouté la parole de notre Dieu. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Ésaïe 2,22. Eh bien, sa valeur est uniquement et exclusivement celle que Dieu lui donne, ni plus ni moins. Le reste est rêverie et illusion, mensonge. Et puisque nous avons fait le choix de poser notre confiance dans des choses sans valeur, voilà ce que nous cueillons. Dieu dit en Ésaïe 3,4 « Je leur donnerai des garçons pour chefs, et des gamins capricieux domineront sur eux. » Et nous voici. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, 24-27. Cette maison, c'est nous-mêmes, nos relations, nos vies, nos familles, nos maisons, nos sociétés, nos nations. Tout ce qu'on ne construit pas sur la volonté et sur la parole de Dieu ne tiendra pas et sa destruction sera grande. Gardons à l'esprit les paroles de Saint Jean-Baptiste qui prêchait la repentance et la vraie loyauté à Dieu, celle qui vient d'un cœur sincère et disposé, et non pas d'une quelconque autorité humaine autoproclamée et autosuffisante. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup des pharisiens et des sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Matthieu 3,2 et 3,5-10. Chers frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour la repentance. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Psaume 118, 8, 9.
Parce que les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Lamentation 3, 22-25. Je souhaite finaliser cet épisode spécial des Chroniques du Saint-Esprit avec l'une des plus belles et touchantes paroles de notre Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous protège, vous corrige et vous guide. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.